Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment faire le bonnet péruvien qui est porté par mon petit bout. Est-ce qu'il te plaît ce bonnet? Oui. Ouais? Ça correspond à ce que tu voulais? Oui. Ouais? Il est ni trop grand ni trop petit? Oui. Oui. Et t'as quel âge? Pour que les gens ils savent pour quel âge il est ce bonnet? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Bah oui, donc c'est un bonnet qui peut aller pour un enfant qui a de 5 ans jusqu'à facile 6 ans. Voilà. Donc à tout de suite pour les explications. Voilà, donc me voici installée, enfin, comme d'habitude, avec ma grosse pelote sur le côté, ici. Hop, mon petit cahier avec mes notes de ce côté. Et je n'ai plus qu'à commencer à vous expliquer comment faire ce bonnet péruvien. Alors, contrairement au précédent bonnet que je vous ai montré, là, on va commencer par le haut du bonnet, le haut du crâne, et on va redescendre. Alors, si j'ai le bonnet de mon fils à côté de moi, c'est toujours en fait pour vérifier au niveau des mesures que je prends que je suis bien bonne dans les mesures que je donne. Voilà, donc là, je vais donner un certain nombre de mailles chaînettes à faire, d'augmentation, comment les faire, mais c'est quand même, voilà, disons que comme on ne va pas forcément travailler avec le même fil, moi de mon côté et vous du vôtre, moi je vous conseille, je vous conseille quand même d'ajuster un petit peu au fur et à mesure que votre bonnet va monter. Donc voilà pourquoi j'ai toujours le petit bonnet, un petit bonnet de mon fils à côté de moi. Donc vous allez prendre votre fil et on va faire une toute petite maille chaînette. Hop. Voilà, donc on va faire 5 mailles chaînettes. Alors, donc là, la première, 1, 2, 3, 4 et 5. On va fermer, pour former un anneau, en piquant une maille coulée dans la première maille chaînette du rang, c'est-à-dire celle-ci, là. Donc, hop, je fais ma petite maille coulée. Donc je vais tourner la barre, je fais une maille en l'air et on va faire un premier rang de 5 mailles serrées à l'intérieur de l'anneau. Voilà. On n'en fait pas beaucoup tout simplement pour que ce soit mieux fermé en fait à la fin. En même temps que vous faites vos mailles serrées, vous voyez là le bout de mon fil, vous allez emprisonner le bout de votre fil au fur et à mesure que vous faites les mailles serrées. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je vais piquer à l'intérieur de mon anneau en coinçant le bout du fil. Et hop, voici ma première maille serrée. Ensuite 2, 3, 4 et 5. Voilà mes 5 mailles serrées. Et je ferme ce rang par hop, une maille coulée. Tous les rangs seront à fermer avec une maille coulée et à commencer avec une maille en l'air. Mais ça, je pense que vous en doutez quand même un petit peu. Alors, je vais m'approcher un peu. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ce rang de mailles serrées, donc on tourne, vous faites votre maille en l'air et vous allez faire 2 mailles dans chacune des mailles serrées. C'est-à-dire, vous prenez les 5 mailles serrées du rang d'avant, vous faites 2 mailles. Donc, à la fin, vous devez avoir 10 mailles serrées au total sur votre rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
6, hop, 7, 8, 9 et 10. Voilà, et donc vous fermez avec une maille coulée. Et voilà votre anneau, enfin votre deuxième rang. Voilà. Pour le rang suivant, on va faire une augmentation toutes les 2 mailles. Donc je fais ma maille en l'air, maille suivante, je fais juste une maille serrée, maille d'après, 2 mailles serrées, 1, 2, une maille et 1, 2, une maille seulement et 1, 2, une maille, 1, 2, 1, 1, 2. Voilà. Donc j'ai terminé mon rang. Hop, je le ferme d'une maille coulée. Voilà. Le rang suivant va être un rang normal, sans augmentation, sans rien. Je vais voir que je suis hors cadre. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, il y a la pointe du chapeau qui commence à se former. Voilà. Donc là, on va faire plusieurs séquences. Un coup, un rang d'augmentation, un coup, un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal. Voilà, donc là, le prochain rang par conséquent sera un rang d'augmentation. Alors cette fois-ci, les augmentations, on va les faire toutes les 5 mailles. C'est-à-dire, alors je vais faire avec vous. Donc une, voilà, alors comme la première maille en l'air, n'oubliez pas que ça compte pour une maille. Donc 1, 2, 3, 4, et dans la 5e, je refais une maille serrée et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et hop, une deuxième. 1, 2, 3, 4, 5 et hop, une deuxième et une seule. Hop. Voilà. Donc comme ce rang a été un rang d'augmentation, le prochain ce sera un normal. Voilà. Donc là je vais faire, je vais continuer un petit peu, je vais vous laisser continuer de votre côté. Vous allez donc faire un rang normal. Ensuite, de nouveau un rang avec une augmentation. Ensuite, de nouveau un rang normal. Et ensuite, de nouveau un rang d'augmentation. Donc je répète, prochain rang, un normal. Rang d'après, un rang avec une augmentation toutes les 5 mailles, comme je viens de vous montrer.
rang encore d'après un rang normal et ensuite encore un rang d'augmentation. Donc je vous laisse faire tout ça puis je reviens vers vous après. Voilà, donc là j'ai fini mon précédent rang d'augmentation toutes les 5 mailles. Donc là je vais booster entre guillemets un petit peu la partie augmentation pour commencer à former le réel sommet, sommet de la tête. Je vais donc refaire un autre rang d'augmentation toutes les 5 mailles. Donc ma maille en l'air, comptant pour une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, je fais mon augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une autre maille dans cette dernière maille, enfin une autre maille serrée dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5, et hop, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, là j'ai pas pour faire la cinquième, donc je ferme mon rang. Et voilà. Donc là ça va avoir permis de booster un petit peu, de préparer le sommet de la tête. Donc là maintenant je vais faire un rang normal. Donc sans augmentation, un rang de maille serrée tout simple. Donc une maille serrée dans chaque maille du rang d'avant. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, hop, là on voit en effet une nette augmentation qui se fait ici. Voilà. Donc là l'augmentation, alors là on l'a fait un petit peu net. Donc pour la suite, on va continuer à faire les augmentations. Mais on va les faire on va en faire moins sur le rang pour que certes l'augmentation se fasse, mais que ce soit pas trop non plus. Donc on va faire maintenant des augmentations toutes les 10 mailles. Donc sur les, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc sur les 9 rangs suivants, on va alterner un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation, et ainsi de suite. Donc je vérifie ce que moi j'avais noté, hein. Vous voyez, là c'est mes petites notes, là c'est là où là ce qui est rayé en rouge, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc là on a fait un rang normal. Donc le rang d'après, à la rigueur, faites comme moi, prenez votre papier et votre crayon. Vous faites un rang d'augmentation. Celui encore après, un rang normal. Le troisième suivant, un rang d'augmentation. Ensuite, alors là je me suis trompée, j'ai fait 2 rangs d'augmentation de suite, mais suivez en effet ces indications. Je suis en train de voir. Donc, vous voyez, augmentation. Et je reviendrai vous voir après celui-ci. Donc, je recommence. Là, vous allez faire un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation et encore un rang d'augmentation. Là, en haut. Donc, je vous laisse faire ces 4 rangs et puis je reviens vers vous après. Donc, à tout de suite. Alors, après vos 2 derniers rangs d'augmentation, on va recommencer une séquence de 1 rang normal, 2 rangs d'augmentation, 1 rang normal et 2 rangs d'augmentation, ce qui va faire 6 rangs au total. Les augmentations sont toujours de la même manière, c'est-à-dire une augmentation toutes les 10 mailles. Alors je répète, donc vous faites un rang normal et 2 rangs d'augmentation. Un rang normal et 2 rangs d'augmentation. Hop, alors je vais commencer mon premier rang normal avec vous. Hop. Voilà, donc non, j'ai pas terminé mon rang. Voilà, donc je ferme par une maille coulée. Donc là j'ai fait un rang normal et comme je vous disais, ensuite vous faites 2 rangs d'augmentation. Et vous recommencez un rang normal et 2 rangs d'augmentation. Donc je vous dis à tout de suite, je vous laisse faire. Alors quand vous avez terminé votre séquence de 1 rang normal, 2 augmentations, 1 rang normal, 2 augmentations, on va de nouveau alterner un rang normal, un rang d'augmentation sur 4 rangs. Donc un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation et vous faites ça, voilà, sur 4 rangs. Donc je vous laisse faire. Moi aussi je fais de mon côté là, je peux pas je vais pas laisser chaque rang allumé parce que ça commence à être un petit peu plus long les rangs à faire. Donc je répète, un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation, soit 4 rangs.
Voilà, donc là, on en est là. On en est à peu près à la moitié du bonnet. Donc si on compare avec le petit, enfin si je compare avec le petit bonnet qui est déjà fait, hop, donc j'en suis à peu près ici. Donc je mets bien en fait bord à bord. Voilà. Donc il me reste encore à peu près 10 cm à faire. Donc pour continuer, là on va faire 4 rangs de mailles serrées normales sans augmentation. Ensuite, on fera un rang d'augmentation et on finira en rang normal. Il y aura à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y aura une douzaine de rangs normales. Après, ça dépendra de vous, la hauteur que vous souhaitez faire. Donc ça, je le rappelle, hein, c'est pour un bonnet, pour un enfant entre 4 et 6 ans. Donc je répète là ce qu'il faut faire. Vous faites 4 rangs de mailles serrées normales. Ensuite, un rang d'augmentation toutes les 10 mailles. Et ensuite, 12 rangs pardon, de mailles serrées normales. Voilà. Donc je vous laisse faire tout ça et puis après je reviens vers vous pour faire l'explication, enfin pour vous montrer comment faire les oreilles du bonnet. Donc à tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez terminé cette partie du bonnet, donc la partie droite, on va s'attaquer aux oreilles. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà mis mes petits repères en place. Donc voilà, alors j'ai oublié mon petit centimètre. Alors vous allez partir à partir du milieu de votre bonnet, donc qui va être le dos du bonnet, la tête, enfin l'arrière de la tête. Vous prenez votre petit double décimètre et vous allez mesurer à partir du milieu environ 6 cm. Voilà. Vous placez le premier repère. Vous comptez le nombre de mailles auxquelles vous l'avez placé. Donc, vous enlevez la maille d'arrivée et la maille de départ. Donc, vous comptez à partir de là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc moi, là, dans ce cas-là, j'ai 7 mailles. Vous faites la même chose de l'autre côté. Enfin, presque la même chose. Disons que vous savez que là, il y a 7 mailles. Et bien là, vous comptez 7 mailles aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ça va être le début des oreilles, en fait, du placement des oreilles. Pour la largeur de celle-ci, alors ça va paraître un petit peu large, c'est vrai, mais il faut savoir que au moins comme ça, votre petit bout aura les oreilles vraiment bien couvertes. Ce ne sera pas négligeable. Donc là, vous comptez une quinzaine de mailles. En fait, ça après, c'est selon la largeur. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de 10 cm. Donc là, hop, vous voyez, d'un repère à un autre, j'ai 10 cm. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc j'ai mis mon repère à la 15e maille, ce qui équivaut à 10 cm. Alors, pour commencer votre travail, au niveau des oreilles, uniquement. Alors, moi, je vous conseillerais de bien suivre et de bien noter toutes les étapes pour l'oreille, c'est-à-dire de noter tous les rangs, puisque vous allez ni plus ni moins que faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, on tourne son travail.
on fait une grande maille en l'air. On va en avoir besoin pour bien la repérer quand il va s'agir de faire l'autre côté. Et là, vous allez faire des mailles serrées jusqu'au deuxième repère. En n'oubliant pas de bouger le premier repère quand ce sera nécessaire. Donc vous faites vos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, vous enlevez le repère pour pas qu'il vous gêne. Hop, et vous le remettez en place dans la maille du coup que vous venez de finir, enfin, que vous venez de faire. Et là, donc on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, là vous pouvez carrément l'enlever. Et 15. Voilà. Donc, moi je vais le ranger tout de suite dans ma petite pochette avec mes autres repères. Voilà, donc là vous pouvez l'enlever directement, tout simplement parce que vous allez tourner votre travail à partir de là. Voilà. Donc cette fois-ci, vous refaites un rang de mailles serrées jusqu'au premier repère que vous aviez placé. Donc n'oubliez pas votre maille en l'air qui sert de maille serrée. Hop. Voilà, donc cette fois-ci, votre repère, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez l'enlever. Voilà, les repères, on en a vraiment besoin que quelques petites minutes en fait, le temps de monter les deux premiers rangs. Alors, vous tournez et on va refaire encore un rang de mailles serrées. Hop, et je suis en train de voir que je n'ai quasiment plus de batterie sur mon appareil. Je vais donc terminer le rang. Voilà. Donc là, souvenez-vous bien, on en est à 3 rangs. Donc là, je vais faire une pause, rechargement de l'appareil oblige, et je reviens. Donc à tout de suite. Alors, je suis de retour avec un appareil bien chargé, enfin bien rechargé. On avait fait 3 rangs, enfin on avait commencé 3 rangs pour l'oreille. Donc là, on va continuer tout simplement avec un premier rang de diminution. Donc pour les diminutions, vous faites une maille en l'air, vous piquez dans la maille suivante, vous faites un jeté que vous tirez. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc là j'ai fait mon piqué, mon jeté, vous repiquez dans la maille suivante, vous faites un jeté, vous tirez. Donc vous avez 3 boucles sur votre crochet, vous faites un jeté et vous retirez. Voilà. Donc là vous faites des mailles serrées jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles sur le crochet.
enfin sur le rang du moins. Donc là en l'occurrence ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, là il me reste bien 3 mailles sur le crochet. 1, 2 et 3. Donc là, la maille suivante, du coup, ça va être une maille de diminution. Donc vous piquez, vous faites un jeté, que vous tirez. Dans la maille suivante, vous piquez, vous faites un jeté, que vous tirez. Vous faites un jeté et vous tirez au travers des 3 boucles. Et dans la dernière maille, vous faites une maille serrée. Donc voilà pour le rang de diminution. Donc vous tournez votre travail. Alors là, je vais m'éloigner de nouveau un petit peu. Alors là, vous allez faire 3 rangs de mailles serrées normales. Donc comme il n'y en a pas pour longtemps, je vais les faire avec vous. Donc toujours votre maille en l'air. Donc j'ai bien dit 3 rangs de mailles normales. Voilà, donc 1, 2, et un petit troisième. Voilà. Mince. Alors là, ça y est, je suis perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Donc je vais chercher mon dernier rang où j'ai fait une diminution. Je sais plus si j'en étais à 2 ou 3. Alors là, j'ai ma diminution. Vous voyez, on la voit. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez comment on la repère. Voilà, vous voyez, ça fait un petit fil qui part en biais sur la maille. Donc là, du coup, j'en ai fait 1, 2 et 3. Voilà, j'avais fait mes 3 rangs de diminution. On est vraiment perdu pour pas grand chose, hein, donc faut bien faire attention, bien suivre ce qu'on fait. Le prochain rang sera un rang de diminution. Donc maille en l'air, piqué, jeté, tiré, piqué, jeté, tiré, jeté, et on tire au travers des 3 boucles. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8 mailles serrées à faire sur le rang. La prochaine maille sera une maille de diminution. Et enfin, la maille serrée. Voilà. Donc là, on va de nouveau faire 3 rangs normales. Alors, je vais faire les rangs normales et je vais faire une pause en même temps. Je reviendrai donc après avoir fait mes 3 rangs normaux.